Comme annoncé depuis quelques jours, l'opposition politique a tenu son meeting ce 29 avril 2017. De la gouvernance politique et juridique en passant par la gouvernance administrative et locale, l'opposition a fustigé la gestion du pouvoir par le MPP. Elle interpelle donc ce pouvoir à agir pour un réel changement au Burkina Faso. Il avait été blessé dans l'attaque Tinabao le 15 janvier 2016 et évacué à Paris où il a reçu des soins. Le gendarme Vincent Compaoré se porte mieux et il est de retour au Burkina Faso. Il a été accueilli cet après-midi même par ses collègues et la hiérarchie militaire. En musique, la chance a souri à Emilo Le Chanceux. Le jeune artiste est le lauréat du Koundé d'Or édition 2017. La soirée a connu la participation de plusieurs artistes burkinabés et étrangers. Retour sur les temps forts de cet événement dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, le chef de file de l'opposition politique a tenu un meeting cet après-midi à la Maison du Peuple à Ouagadougou. Réunis autour des Éphirènes Sabré, l'opposition a fustigé la gestion du pouvoir par le mouvement du peuple pour le progrès. Elle a donc formulé des propositions et appelé le pouvoir en place à travailler pour un véritable changement des conditions de vie des Burkinabés. Nous reviendrons donc sur ce meeting de l'opposition au cours de ce journal. Et puis, les Burkinabés vivant en Arabie Saoudite sont désormais au parfum des nouvelles de leur pays. Ces nouvelles leur ont été données par le Premier ministre à l'occasion de sa visite de travail à Jeddah. La diaspora burkinabé en Arabie Saoudite en a profité pour évoquer les problèmes auxquels elle est confrontée. Ces problèmes sont entre autres l'accès aux logements sociaux et le transfert de leurs fonds vers le Burkina Faso. Plus de précisions avec Paul David Bambara et Maxime Zongo. Venus de Riyad, de la Mecque, de Médine et bien d'autres localités, les compatriotes résidant dans le royaume saoudien ont tenu à effectuer le déplacement au consulat général du Burkina à Jeddah pour échanger directement avec le chef du gouvernement et sa délégation. Après avoir fait le point sur l'état de la nation, Paul Kabatieba a insisté sur la nécessité d'adopter un comportement intègre dans le pays d'accueil. Quand on n'a pas de communication, on peut se sentir un peu exclu. Mais ce message-là vient donc les rassurer. Beaucoup sont nés ici. Il y a certains actes qu'au niveau du consulat, nous ne pouvons pas établir, tels que les jugements supplétifs et tout ça. Il faut donc initier des missions consulaires. Pour leur part, les compatriotes ont exprimé leur satisfaction de voir le chef du gouvernement venir s'enquérir en personne de leurs préoccupations. Environ 5000 personnes, les Burkinabés de l'Arabie Saoudite, à l'instar de bien d'autres localités, ont beaucoup de préoccupations, des difficultés qui se résument à des problèmes de documents, de transfert de fonds vers le pays, à la scolarisation des enfants, à l'accès au logement au Burkina et bien d'autres. Ce que nous allons faire, nous allons dépêcher une mission consulaire bientôt ici pour permettre à tous ces compatriotes-là d'avoir des documents. Il y a aussi le problème du passeport, les difficultés de renouvellement des passeports. Il y a également la question du vote des Burkinabés. Nous les avons rassurés sur cette question, que le travail est en cours. Paul Kabatieba, qui dit avoir pris note, a promis d'étudier toutes ces questions avec les structures concernées dès son retour au pays. La Banque africaine de développement revisite sa stratégie pays sur la période 2017-2021 pour le Burkina Faso. La BAD a élaboré un document relatif avec l'appui des structures étatiques, du privé et de la société civile. Dans ce nouveau document, l'institution bancaire a choisi en priorité d'accompagner le Burkina Faso dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. Le document en question a fait l'objet de restitution au cours d'une rencontre tenue hier à Ouagadougou. Le reportage de Nathalie Sawadogo Nabaloum.
La promotion de l'accès à l'électricité au Burkina Faso, le développement du secteur agricole pour une croissance inclusive. Ce sont là les deux axes stratégiques sur lesquels la BAD, la Banque africaine de développement, envisage de se positionner sur la période 2017-2021. Consigné dans le document stratégique pays pour le Burkina Faso, le projet a été présenté ici aux autorités. Nous avons rencontré tout le monde pour voir comment nous pourrions élaborer un programme de développement, de coopération entre la banque et le Burkina Faso sur ces deux piliers. Pour la représentante du ministre en charge de l'économie, les deux piliers identifiés sont en adéquation avec le PNDS. Et nous sommes d'autant plus heureux que ces deux axes stratégiques, donc les piliers de notre coopération, sont fortement arrimés au PNDS et que ces deux axes adressent des questions et des ambitions du gouvernement en matière donc, de développement de l'énergie et en matière aussi de développement du secteur agricole. Selon la représentante résidente du groupe de la BAD, le gouvernement burkinabé et la BAD s'accordent déjà sur les différents projets. Beaucoup d'activités du projet vont se rattacher aux deux piliers qui portent sur l'employabilité des jeunes et des femmes dans le milieu rural et dans le secteur de l'énergie. Et il sera question maintenant de le présenter au conseil d'administration pour adoption. Autre point de l'actualité, le maréchal des logis Vincent Compaoré se porte mieux. Ce gendarme est celui-là même qui avait été blessé dans l'attaque d'Inabao le 15 janvier 2016. Évacué à Paris en France où il a reçu des soins, il est de retour au Burkina Faso. Il a été accueilli cet après-midi même à l'aéroport international de Ouagadougou par ses collègues et la hiérarchie militaire. On voit cela avec Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Accueilli par ses collègues et la hiérarchie, le maréchal des logis, Vincent Compaoré, retrouve la chaleur de son pays. Évacué à Paris le 22 mars pour des soins, le rescapé de l'attaque d'Inabao se trouve dans un meilleur état de santé. Actuellement, je me sens beaucoup mieux et je remercie toutes les autorités qui m'ont évacué, mes chefs hiérarchiques, tout le personnel soignant de l'hôpital Blaise Compaoré, tous mes amis, collègues et promotionnaires qui m'ont soutenu durant tout mon séjour à Paris. Le maréchal des logis revient de très loin et la hiérarchie a tenu à l'accueillir au pied de l'avion. Pour nous, il est très important pour le commandement, au nom donc du gouvernement et puis de la hiérarchie militaire, que nous soyons là au pied de l'avion pour l'accueillir et lui dire tout notre soutien, tous nos encouragements. Vincent Compaoré doit repartir, mais déjà, son médecin est fier de son état. Il est là pour vous le dire. Hein. Je ne peux pas mettre à sa place. Il n'y a que lui qui peut dire qu'il va mieux, il ne va pas mieux. Hein. Puisqu'il vous a dit qu'il va très bien. Hein. Et donc le résultat, il est là aujourd'hui. C'est une victoire. Pour tout le monde, même pour moi, c'est une victoire d'avoir sorti un jeune comme ça du pétrin. L'attaque d'Inabao dans le Sahel a eu lieu le 15 janvier, le même jour que celui de l'hôtel Splendide et du restaurant Capuchino, et a occasionné la mort d'un gendarme et d'un civil. Vincent, lui, s'en est sorti avec de graves blessures. Et c'est dans ce même village d'Inabao que 2 personnes avaient été enlevées le 27 avril dernier. Ces personnes ont par la suite été retrouvées saines et sauves. Une de nos équipes s'est rendue sur place à Tinakov pour constater le retour effectif de ces ex-otages. Alexis Ouedraogo et Bernard Diasso. 24 heures après leur enlèvement par des hommes armés à Inabao, un village de la commune rurale de Tinakov, ils sont désormais libres. Mais pour des raisons sécuritaires, il nous est strictement interdit de faire des images et même des interviews. Ces ex-otages seraient encore sous le choc et visiblement, ils ont l'air fatigués et pressés de regagner leur famille. Ce qu'ils auraient vécu est horrible. 4 au départ, ils sont arrivés à Inabao pour la réparation des forages en panne. C'est à ce moment que 2 hommes armés ont fait irruption et ont retiré leur véhicule 4x4 Toyota avant de les contraindre pour une destination inconnue. Le gouvernement rappelle que la vigilance et la collaboration avec les forces de défense et de sécurité
doivent être un comportement de tous les jours pour un Burkina de paix et de sécurité. Autre point de l'actualité, et nous mettons le cap sur Gawa dans le sud-ouest où des jeunes venus de plusieurs pays francophones d'Afrique sont réunis depuis jeudi dernier. Ils prennent part au Forum régional africain des jeunes sur le patrimoine mondial. Les travaux de ce forum vont se dérouler jusqu'au 5 mai prochain et ces travaux ont été lancés par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Antimi Bassolé, équipe Sinana. Accroître l'implication des jeunes dans la promotion et la protection du patrimoine mondial africain, c'est le thème de ce deuxième forum régional qui réunit ici à Gawa une cinquantaine de jeunes venus de 30 pays d'Afrique francophone. À l'initiative du Fonds pour le patrimoine mondial africain, ce forum entend susciter au sein de la jeunesse une prise de conscience pour la valorisation du patrimoine mondial. Nous souhaiterions donc accroître l'implication des jeunes dans ce sens, les sensibiliser pour qu'ils puissent se sentir et s'approprier du patrimoine qui est le leur. Je suis très heureuse d'être acceptée et puis d'être ici sur le sol du Burkina Faso pour justement défendre et apprendre de nouvelles choses à propos du patrimoine africain. 9 jours durant, la jeunesse francophone africaine devra donc se pencher sur la problématique de la protection du patrimoine commun et surtout s'engager à travers des projets viables. Et le choix du Burkina pour abriter ce forum révèle un enjeu important selon le ministre en charge de la culture. L'enjeu, c'est déjà la manifestation évidente de l'intérêt du Burkina Faso de travailler à préserver son patrimoine culturel et à collaborer avec l'institution qu'est l'UNESCO pour que des initiatives fortes soient menées allant dans le sens de cette protection, de cette sauvegarde. Ce forum régional africain des jeunes sur le patrimoine mondial se tient pour la première fois en Afrique francophone. Il intervient après celui de l'Afrique anglophone tenu l'année dernière en Afrique du Sud. L'accroissement de l'offre éducative et l'amélioration de la qualité de l'éducation et de l'enseignement sont des sujets d'actualité au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'ambition est de parvenir à une adéquation entre ces notions et les besoins actuels de transformation de l'économie au Burkina Faso. Tout ceci est contenu dans un document de plan sectoriel soumis à validation au cours d'un atelier qui a débuté hier à Ouagadougou. Yacouba Gabene, Zubaviel David Dabiri. L'accroissement de l'offre et l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina Faso au cœur de cet atelier de réflexion. Ces acteurs en charge de l'éducation vont pendant 2 jours examiner un document plan sectoriel en vue de donner plus de possibilités d'apprentissage aux élèves et étudiants et surtout insuffler une dynamique nouvelle dans le système éducatif burkinabé avec la prise en compte de la formation professionnelle dans les curricula. C'est un plan qui se veut être le référentiel du secteur de l'éducation et de la formation, donc qui regroupe les politiques du gouvernement en matière d'éducation nationale, d'enseignement supérieur et également de formation et d'insertion professionnelle. Il fallait que, après le travail d'évaluation qu'a pu en faire des consultants indépendants que nous avons recrutés, le faire apprécier également au niveau de l'ensemble des autres acteurs que sont la société civile, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux. Nos attentes à la sortie de cet atelier, c'est qu'on dispose d'un document qui reflète bien ce que nous voulons que notre système éducatif soit et que ce document puisse nous permettre en tout cas d'améliorer tous les fonctionnements du système éducatif. Au sortir de cet atelier, participants et partenaires techniques et financiers espèrent disposer d'un document qui permettra la mise en œuvre effective du plan sectoriel de l'éducation et de la formation au Burkina Faso. Ce plan vise à orienter les formations universitaires vers les besoins du marché de l'emploi.
Et pour assurer l'effectivité du droit des enfants à l'éducation, l'association Habitat Global dans la région du Nord a lancé un projet le 27 avril dernier. Ce projet dénommé Propre Cible, principalement les enfants qui ont abandonné l'école pour les sites d'orpaillage. Son objectif est donc de les retirer et de leur donner une seconde chance de renouer avec l'école. Le projet sera mis en œuvre en collaboration avec l'ONG Edico et CCF Canada. Plus de précisions avec Irénée Kabouré et Alidou Alain Savadougou. Au Burkina Faso, plus de 1000 enfants travaillent sur les sites d'orpaillage et environ 1500 autres sont à risque de travailler sur les sites selon les enquêtes de l'ONG Edico. Et pour lutter contre ces phénomènes, l'ONG Edico, en collaboration avec CCF Canada et l'association Habitat Global, ont procédé au lancement du projet Propre. Un projet qui a pour objectif la protection, le retrait et la réinsertion des enfants des sites d'orpaillage au nord du Burkina. Nous avons le premier axe qui est un axe de changement de comportement. Le deuxième axe qui est l'axe un peu d'action directe. Qu'allons-nous faire de ces enfants qui sont déjà sur le site? Et le troisième axe qui est un peu lié au retrait de ces enfants. Donc vers où on doit réorienter ces enfants. Les trois partenaires techniques, à savoir Edico, CCF Canada et Habitat Global, ont chacun un rôle particulier à jouer pour l'atteinte des objectifs de ces projets. À travers ce projet-là, ensemble, main dans la main, nous voulons voir un peu comment sensibiliser les différents acteurs, sensibiliser les familles, sensibiliser même les enfants et les autorités politiques et administratives sur le phénomène des enfants, du travail des enfants sur les sites d'orpaillage. C'est ensemble que nous allons travailler pour faire quitter l'enfant sur le site et réintégrer soit le système scolaire formel ou informel, suivant la capacité des parents et suivant également ce qui est retenu dans le projet. Ce projet a une durée de 2 ans et va concerner les communes de Barga, Kumbri, Oula et Wayugia. Et pour la réussite de cette mission, l'Union européenne a mis à la disposition de ces trois structures une enveloppe de 190 millions de francs CFA. On en vient à ce meeting que le chef de file de l'opposition politique a tenu cet après-midi à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Réunie autour de Zéphirin Diabré, l'opposition a fustigé la gestion du pouvoir par le mouvement du peuple pour le progrès. Elle a donc formulé des propositions et appelle le pouvoir en place à travailler pour le changement des conditions de vie des Burkinabés. Le reportage de Nongba Kouda et Frédéric Etienne Basenga. Premier meeting du chef de file de l'opposition politique depuis l'installation du MPP au pouvoir. Dans cette enceinte, la Maison du Peuple, le message du CFOP est sans ambiguïté. Au MPP et à tous les intérêts multiformes qui le soutiennent, nous disons, en tout cas que sous ma direction, ils n'auront jamais une opposition Bissongo. Une opposition gentille qui attend que le MPP lui-même vienne lui dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Une opposition qui dort, ils auront en face d'eux une opposition caillou. Qui les rappellera tous les matins que notre peuple a faim, que nos jeunes sont au chômage, que l'argent ne circule pas, que les soins ne sont pas gratuits malgré la propagande, et qu'on est au courant de tous les deals qu'ils font dans les marchés de gré à gré. À cet effet, Zéphirin Diabré rejoint les propos du président de l'Assemblée nationale lors du discours à la nation du Premier ministre. Pour le chef de file de l'opposition aussi, si rien ne change avant son prochain discours à la nation, il faudra que le Premier ministre donne des explications. Mais avant ces explications, et au regard de ce que le chef de file de l'opposition appelle échec du gouvernement Paul Kabatiba, Zéphirin Diabré prend un engagement devant les militants de l'opposition. Camarades militants et militantes, je prends l'engagement solennel devant vous ici aujourd'hui de soumettre à l'Assemblée des chefs de partis d'opposition l'idée d'une motion de censure contre le gouvernement de M. Paul Kabatiba et de vous en rendre compte en toute transparence de la décision qui sera prise
et dont je serai le porte-parole. Zéphirin Diabré à ce meeting donne également la position de CEFOP sur le procès du gouvernement déchu par l'insurrection populaire. Pour lui, la haute cour de justice doit dire le droit, rien que le droit. Elle doit également prendre en compte tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, commanditaires et exécutants. Dans l'actualité également, à Bobo-Dioulasso, le marigot Oué a impérativement besoin d'être sauvé. Les autorités communales de la ville de Sia l'ont bien compris et elles ont organisé une opération spéciale de curage de ce cours d'eau. Le lancement de cette opération a eu lieu le jeudi dernier. On voit cela avec Karim Ilboudo, Rachid Sawargo et Kadir Romenki. Des coups de pioche et de pelle. Tous les moyens sont bons pour sauver le marigot Oué. Cette opération, dénommée spécial curage de ce cours d'eau, vise à rendre agréable ce patrimoine culturel et à préserver les soulures sacrées qui l'abritent. Le Oué prend sa source au Dafra. Et le Dafra, effectivement, est beaucoup plus peuplé en poissons que le Oué à cause de cette pollution-là. Donc, nous, fils de Dafra, nous avons chacun un représentant poisson dans l'eau ici. S'il meurt, son représentant humain aussi meurt. D'où la nécessité de préserver ces poissons-là pour que nous, coutumièrement, on puisse limiter aussi la mortalité. Nous devons tous comprendre qu'il est de notre devoir de faire en sorte que cette rivière-là soit vraiment nickel. J'encourage donc la commune à continuer à sensibiliser la population du Oué. Le projet de protection et de sauvegarde du marigot Oué est l'œuvre de la commune de Bobo-Dioulasso en collaboration avec la population locale. Notre commune, on n'a pas assez de moyens et donc on a voulu s'appuyer sur la matière que nous avons. Je vais bien parler des pépinéristes. Et c'est aussi qui viennent pour faire la lessive, également présents. Mais il y a des associations également qui évoluent dans le domaine de l'environnement. Ils ont été associés, donc ils sont présents ce matin. Et donc cette matière est très importante, donc il faut coordonner. Et maintenant, ça c'est le rôle de la commune, c'est le rôle du maire. Rendre ce lieu sacré plus attractif relève de l'engagement de tous selon les autorités communales. Pour cela, elles comptent sur la bonne volonté des partenaires techniques et financiers pour perpétuer l'opération. Et c'est peut-être ce genre d'initiative qu'il faudra développer pour sauver le barrage de Ouandangou dans la province de la Nyanya. Unique retenue d'eau de la localité, ce barrage est actuellement dans un état d'ensablement et de dégradation avancée. Cette situation compromet les activités des habitants de Ouandangou qui vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage. On fait le constat avec Dandi Banga, Amirou Lankwande et Mamadi Ouedraogo. Le barrage de Ouandangou dans la commune de Bogandé est dans une situation désastreuse. Cet ouvrage, construit dans les années 1985, est aujourd'hui confronté à l'ensablement. Il faut donc agir. Nous avons construit ce barrage à l'aide de pelles, de pigasses et de brouettes. Il y a de cela 3 ans que nous avons remarqué que le barrage est en train de se dégrader. Nous avons payé 500 000 francs à une entreprise pour l'entretien. Après cela, nous avons initié d'autres activités tout dernièrement. Nous avons mis des sacs de sable en verre. Les éleveurs, les producteurs maraîchers, ainsi que les autres habitants qui dépendent depuis des années de la richesse de ce barrage, ont désormais du mal à survivre. Nous puisons l'eau tous les matins de 7h jusqu'à midi. C'est un travail qui donne des maux de côte. Il arrive aussi que les animaux meurent de soif, chose qui nous pousse à faire la transhumance vers la zone de Fada. Les habitants et les occupants de ce point d'eau, qui ne savent plus où mettre la tête, lancent des appels pour la réhabilitation de leur barrage. Bon nombre d'animaux s'abreuvaient ici quand le barrage contenait l'eau. Tous les villages ont des animaux. Nous demandons l'appui du gouvernement et des ONG pour que le barrage soit réhabilité. Sinon, les animaux vont tous périr. Et pourtant, nos seules activités, c'est l'agriculture et l'élevage. Ce barrage est l'unique point d'eau de Ouandangou. Il a été construit par la population de cette localité pendant la période de la révolution burkinabé.
Retour à Ouagadougou pour parler culture avec l'événement musical qui a retenu l'attention hier soir. Il s'agit de Koundé qui a vu le sacre de Emilo le Chanceux. En plus du Koundé d'or, il remporte le trophée de l'artiste le plus joué en discothèque et celui du meilleur clip vidéo. La soirée a été marquée entre autres par des prestations d'artistes burkinabés et étrangers en présence de l'épouse du chef de l'État, marraine de cet événement. On revoit les temps forts de cette soirée avec Issaka Ouedraogo et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Du son, de la lumière et une ambiance de grand jour. De grandes stars de la Côte d'Ivoire, du Mali et bien d'autres. Côté burkinabé, à l'annonce de Awa Boussim, voici la réaction du public. À cette 17e édition, 3 artistes en compétition pour le prix d'or. Idak Bassavé, Dez Alkino et Emilo le Chanceux. Emilo le Chanceux s'adjuge le trophée du Koundé d'or. Il s'agit de Emilo. Il s'agit de... Il s'agit de Emilo le Chanceux. Emilo le Chanceux, Koundé d'or. Un artiste avec un style particulier qui a fait danser et qui fait toujours danser les mélomanes burkinabés. Emilo le Chanceux, qui est le 17e artiste à recevoir le trophée prestigieux. Dieu merci, tout s'est bien passé. Tous ceux qui ont été cités sont venus. Bon, on revient grâce à Dieu et puis on se prépare pour l'édition 2018. Je crois que je me suis amusée d'un bout à l'autre. Hein. Il y avait des sonorités modernes, jeunes, d'autres sonorités beaucoup plus anciennes qui correspondent à ma jeunesse, à celle de ma jeunesse. Et vraiment, tout au long de la soirée, je pense que nous avons passé un temps très agréable. Et je voudrais, au nom des téléspectateurs, au nom de tous ceux qui ont participé à cette édition, féliciter encore une fois Diapresse pour sa constance dans l'organisation des Koundé. En plus de ce trophée d'or, Emilo le Chanceux s'est taillé le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque et le Koundé du meilleur clip vidéo. Des Koundés d'honneur ont été également décernés à Gadisseli de la Côte d'Ivoire et Niboma de la République démocratique du Congo. Voilà, et toutes nos excuses pour la qualité des images dans ce reportage. Et puis, au même moment, hier soir débutait la 25e édition du festival Jazz Ouaga. 25 ans au service de la musique, des arts et de la culture. C'est autour de ce thème que se tient la présente édition de Jazz Ouaga. Jusqu'au 6 mai prochain, environ 35 groupes musicaux d'Afrique, d'Europe et des États-Unis vont offrir des spectacles aux mélomanes. C'est la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous musical. Le reportage de Ibrahima Sombier et Aruna Mari. « 25 ans au service de la promotion de la musique, 25 ans de contribution au rayonnement de la culture au Burkina Faso. Le festival Jazz Ouaga souffle ici ses 25 bougies. En 25 ans, on a permis au public, aux mélomanes de s'habituer à ce genre musical, de se former à ce genre musical. En 25 ans, je pense qu'on a installé définitivement cette musique créative au Burkina Faso. C'est une fierté d'avoir pu conduire l'œuvre de nos devanciers jusqu'à ces 25 ans avec autant de succès. Jazz Ouaga, ce sont les concours de musique. C'est aussi le village du festival, la caravane jazz, les formations à la gestion de la carrière musicale et les concerts. C'était magnifique. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de joie, beaucoup de... Tout le monde ici était très content, je pense. C'est vraiment magnifique. Une quarantaine de groupes musicaux et autant d'artistes musiciens vont se produire sur scène. À cette cérémonie d'ouverture,
autre Bin Akakora du Burkina Faso, le public a pu découvrir pour la première fois à Ouagadougou la chanteuse Joss Stone du Royaume-Uni. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée de samedi sur la RTV.